Nous allons aujourd'hui partager le livre de Romains, Romains au chapitre 12, les 3 premiers versets. La dernière fois que j'avais partagé, c'était un test beaucoup long, très long, et aujourd'hui ce sera un test assez court. Donc Romains 12, verset 1 au verset 3. Romains 12, verset 1 au verset 3. Qui est très court, mais assez dense dans ce que ce texte-là contient. Je fais la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ces 3 premiers versets de Romains éveillent en fait en moi des souvenirs très forts lorsque j'étais jeune, militant au sein du groupe de jeunes, dont j'étais le secrétaire général. C'était dans les années 95, pour situer un peu mon âge. J'aurai bientôt 50 ans, le 23 octobre. Ces versets étaient le thème en fait de l'année, qui était formulé comme ça, je vous le reformule. Jeunesse de l'église Yeso de Cocody, Abidjan. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant que jeune étudiant dans un monde en mutation et avec des défis de son époque, avec toutes les convoitises, c'était un défi. C'est un défi de notre époque, c'est encore un défi aujourd'hui. C'est un défi pour les chrétiens de l'époque de l'apôtre Paul et encore un défi aujourd'hui à Paris de ne pas se conformer à son siècle. Au premier verset, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu ». L'apôtre Paul, dans ce chapitre, commence en fait ce chapitre par « Je vous exhorte ». Ce matin, je voudrais que ce moment de partage soit une exhortation pour chacun d'entre nous. Je voudrais insister sur cette notion de un sacrifice vivant. On parle en fait l'apôtre Paul ici, voyant que, je pourrais dire, le croyant n'a pas besoin de se conformer à des ordonnances. C'est une tendance constante de l'homme, naturellement, surtout de l'homme religieux, qui veut se conformer en fait à des ordonnances, qui veut faire ci, ça. Mais l'invitation de l'apôtre Paul en fait, c'est de se tenir nous-mêmes en fait comme étant morts au péché, pour laisser agir la vie de Christ en nous. C'est ce que nous trouvons en fait dans cette expression qui est une expression assez forte, qui dit un sacrifice vivant. Sacrifice fait tendance en fait à la mort et vivante, qui associe évidemment l'idée de la mort impliquée par le sacrifice avec la réalisation pratique d'une vie sainte, agréable à Dieu. Je me suis posé la question dans le cadre de la préparation de ce message, à savoir à quoi cela peut correspondre aujourd'hui à Paris, quand Paul dit « Et ne vous conformez pas à ce siècle ». À quoi ne pas se conformer aujourd'hui, dans ce siècle en tant que chrétien? Ce siècle a beaucoup changé. L'apôtre Paul parle en fait de ce siècle qui était le premier siècle. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans plus tard. Je peux dire que ce siècle dans lequel nous vivons n'est pas le même que celui dans lequel
nos parents vivaient quand ils étaient jeunes, et nos grands-parents aussi quand ils étaient jeunes. Ce n'est pas le même siècle. On dit souvent, c'était mieux avant. Je ne sais pas si c'était mieux avant ou pas, mais en tout cas, c'est une expression assez populaire qui dit, généralement, c'était mieux avant. Ce siècle n'est pas le même que celui de Paul au moment où il écrivait cette lettre. Alors ce matin, nous allons faire un exercice. Nous allons poser la question, savoir ce qu'est devenu notre siècle. Comparer en fait le siècle de l'apôtre Paul, quelles étaient les pratiques, quels étaient les défis, et ce siècle aujourd'hui à Paris. Le contexte dans lequel Paul écrit sa lettre aux Romains, y compris évidemment cette exhortation-là, et ne vous conformez pas à ce siècle, diffère considérablement du Paris moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui. On peut évidemment aisément le deviner. Pourtant, l'idée centrale reste la même. Il s'agit de ne pas se laisser façonner par les normes et les valeurs qui dominent en fait, qui ne sont pas en accord avec les principes du christianisme. Et donc, comme je dis, je vous invite en fait, au travers de cette prédication, à faire un exercice de comparaison du siècle de Paul, du premier siècle, et notre époque contemporaine à Paris, sur quelques thématiques. La première thématique que nous allons prendre, en fait, qui découle de ces textes, c'est la culture. Quelle était la culture dominante au temps de Paul et quelle est la culture aujourd'hui à Paris? Et quels sont les enseignements et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés? Dans mes recherches, je vois qu'à l'époque de Paul vivait dans un monde gréco-romain où la culture païenne dominait. Les valeurs de la société romaine étaient centrées sur le pouvoir, l'honneur et les dieux du panthéon romain. Il y avait une forte pression pour se conformer aux pratiques religieuses païennes, aux sacrifices, aux idolâtries et au mode de vie marqué par des excès dans la recherche du plaisir, de la richesse et du statut. Les chrétiens étaient minoritaires, évidemment, et souvent persécutés pour leur foi, considérés comme subversifs. Et quelle est la réalité aujourd'hui à Paris? La société parisienne, je ne vous apprends rien, est beaucoup plus sécularisée. Les pressions actuelles ne viennent pas des dieux païens ou de l'Empire romain, mais d'une culture qui valorise le matérialisme, l'individualisme, la réussite professionnelle et l'apparence extérieure. La religion est souvent perçue comme dépassée ou reléguée à la sphère privée. Il y a une très forte pression sociale pour adopter des valeurs laïques. On parle beaucoup de laïcité. Se conformer aux normes de la réussite matérielle et sociale. Et s'intégrer dans un monde très rapide, un monde d'instantanéité, un monde de plaisir personnel. C'est cela les défis aujourd'hui à Paris. Et si on regarde, en fait, on va plus loin, on regarde notre thématique qui est quel est le défi spirituel? Quel est aujourd'hui et quels étaient en fait les défis spirituels de Paul de son époque? Quand il dit ne pas se conformer à ce siècle présent, donc culturellement et spirituellement. À l'époque de Paul, les croyants étaient confrontés à des défis spirituels tels que l'idolâtrie qui était omniprésente, la tentation de participer aux fêtes païennes et aux cultes à des dieux, ainsi que des pratiques immorales associées à certaines formes de culte. Ils étaient également perçus comme, les chrétiens étaient perçus, les croyants étaient perçus comme des marginaux et devaient souvent choisir entre la fidélité à leur foi et la sécurité sociale ou politique. On voit Paul, qui avait une certaine
posture, avait une certaine... était bien placé en fait dans la société romaine, qui, à l'appel du Seigneur, a tout laissé pour venir en fait... il a abandonné en quelque sorte cette statut social et cette statut politique. Aujourd'hui, les défis à Paris, les défis spirituels sont beaucoup plus subtils, mais ils sont aussi réels. Aujourd'hui, l'idolâtrie prend d'autres formes. On n'est pas aujourd'hui, qui a déjà vu quelqu'un égorger un poulet ou un truc, faire un sacrifice ici en pleine... non, c'est plus... En fait, c'est une autre forme d'idolâtrie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui à Paris. Et l'idolâtrie prend une forme de consumérisme, en fait, la consommation, consommer, on voit des pubs, on voit... En fait, ça, voilà. L'obsession pour la technologie, pour les écrans. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Ou encore la recherche incessante de l'accomplissement personnel. Je veux en fait arriver, je veux réussir, je veux... Voilà, donc c'est une sorte aussi d'idolâtrie au détriment des valeurs de communauté, de valeurs communautaires en fait, ou spirituelles. Les croyants doivent aujourd'hui naviguer dans un environnement où la religion est souvent marginalisée. La religion est souvent marginalisée. Où les valeurs chrétiennes sont vues comme contre-culturelles aujourd'hui. Et où il est facile de céder à la tentation de mettre Dieu en second plan au profit du confort matériel et du plaisir immédiat. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'idolâtrie des écrans, de la technologie, de toutes ces choses, une sorte d'immédiatité à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, qui sont des défis majeurs de notre temps. Pour conclure sur cette partie, bien que les défis spécifiques aient changé depuis l'époque de Paul, le principe demeure le même. Il s'agit en fait, quand Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il s'agit en fait de refuser de se laisser absorber par les valeurs et les pratiques qui éloignent de Dieu et de sa volonté. Cela implique en fait de résister aux tendances de sécularisation, de la recherche à tout prix de l'argent, du matérialisme, de l'individualisme, et de cette, ce qu'on pourrait dire, relativisme moral. C'est-à-dire, la morale, on la place un peu là où on veut aujourd'hui. La morale, il y a des choses qu'on considérait comme immorales. Aujourd'hui, on accepte, on ferme les yeux et voilà, on se conforme en fait au siècle présent. L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un défi important pour nous aujourd'hui, dans Paris, en vivant ici, de ne pas nous conformer à ce siècle présent. On pourrait effectivement dire, en regardant de façon stricte en fait la parole, dire, bon voilà, aujourd'hui, notre siècle, voilà, ce que disait l'apôtre Paul n'est peut-être plus vrai aujourd'hui parce qu'il parlait d'idolâtrie, je ne suis pas confronté à ça, il parlait de toutes ces choses auxquelles je ne suis pas confronté. Mais aujourd'hui, en fait, ces choses ont pris une autre forme. Et notre défi pour nos chrétiens aujourd'hui est de pouvoir lutter contre l'individualisme, le matérialisme, les écrans et l'amour en fait du gain et de l'argent. On vient en fait au deuxième verset, au verset 2, où Paul dit ne vous conformez, où Paul dit mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À quoi cela peut correspondre aujourd'hui à Paris quand Paul dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence
pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, comparé au siècle dans lequel vivait l'apôtre Paul. Être transformé par le renouvellement de votre intelligence. C'est un appel à un changement intérieur profond. L'apôtre Paul nous appelle à un changement intérieur profond qui touche la manière de penser, qui touche à l'intellect. De percevoir, en fait, de changer notre façon de percevoir le monde et de vivre selon la volonté de Dieu. C'est un défi important. Il s'agit là effectivement de la transformation qui permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Comparons ce que cela signifiait à l'époque de Paul et ce que cela peut signifier aujourd'hui à Paris. Le renouvellement de l'intelligence. Si on prend en fait cette thématique-là, une transformation contre-culturelle. Tout à l'heure, on avait vu en fait là la culture, quand on dit ne pas se conformer au siècle présent. Et si on regarde en fait maintenant le renouvellement de l'intelligence par rapport à ce conformisme au siècle présent, en fait au renouvellement de l'intelligence par rapport à la culture, Paul il vivait en fait dans l'Empire romain. Les chrétiens vivaient dans un monde imprégné de, comme je disais, de pratiques religieuses païennes. Il parle beaucoup de philosophie, ça philosophait énormément. Philosophie grecque et romaine, et d'un style de vie souvent centré sur le plaisir. On a vu plus haut. La domination et le pouvoir. Et dans ce contexte-là, le renouvellement de l'intelligence consistait à rejeter ses valeurs culturelles et à aligner sa pensée sur celle du Christ, en adoptant des attitudes d'humilité, d'amour et de service, qui étaient évidemment radicalement opposées à la culture de cette époque. Mais aujourd'hui à Paris, le renouvellement de l'intelligence dans le contexte parisien peut signifier résister à des tendances comme, je disais, comme le matérialisme. Comment en fait arriver à être renouvelé intellectuellement, renouveler notre intelligence pour ne pas tomber dans ces tendances de matérialisme, de moralité douteuse et d'hyper-individualisme. Évidemment, cela implique de ne pas se laisser modeler par ces idéologies dominantes comme ces idéologies qui valorisent l'accomplissement personnel au détriment des autres, mais de se tourner vers les valeurs centrées sur la communauté, centrée sur le partage, l'intégrité et sur les valeurs chrétiennes. Par exemple, en fait, un Parisien pourrait choisir de réfléchir différemment à la manière de gérer son argent, ses relations ou ses priorités de vie, simplement en plaçant Dieu au centre de ses décisions. C'est cela le challenge auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est cela auquel l'apôtre Paul nous appelle ce matin quand il parle du renouvellement de l'intelligence. C'est de placer Dieu au centre de nos décisions. C'est de nous abandonner en fait entre les mains de Dieu. C'est de faire confiance au Seigneur. Et de revoir en fait notre façon de penser pour tendre vers cette transformation de l'intelligence qui est induite par l'Esprit de Dieu que nous avons en nous. Transformation de la pensée face à l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Le renouvellement à l'époque de Paul, si on ramène un peu, le renouvellement de l'intelligence à l'époque de Paul consistait à rejeter ces idolâtries qui étaient omniprésentes dans la société. Les chrétiens devaient en fait former une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser qui honorait Dieu, ce Dieu unique, ce Dieu véritable qui nous rassemble encore ce matin. En refusant de participer au culte païen et à l'adoration des empereurs. Même si cela entraînait des persécutions. On voit au travers en fait du Nouveau Testament beaucoup de persécutions de chrétiens. Ils étaient appelés à renouveler leurs pensées pour comprendre et vivre la souveraineté de Dieu sur leur vie. Et à quoi cela pourrait correspondre aujourd'hui à Paris? L'idolâtrie existe encore
mais sous des formes modernes, comme l'obsession pour la richesse, le pouvoir, la célébrité. On voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qu'on appelle les influenceurs, on voit en fait toutes ces choses qui sont en fait une forme d'idolâtrie, qui sont une forme d'idolâtrie de nos temps modernes. La technologie, les écrans. Il y a le nouveau iPhone 16 qui va bientôt sortir. Toutes ces choses en fait sont des choses qui sont de notre siècle, qui sont en fait des problématiques de notre siècle auxquelles nous devons faire face. Quel est notre rapport en fait quel est notre rapport à toutes ces choses? Nous ne pouvons pas en fait dire que nous ne sommes pas concernés par l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, le temps moderne, est sous une autre forme. Pour nous aujourd'hui, cela pourrait passer par une remise en question des priorités. Au lieu de centrer notre vie sur la recherche, sur le travail, sur l'apparence ou les réseaux sociaux, il s'agirait de se tourner vers Dieu et de chercher à comprendre sa volonté à travers la prière, la lecture de la Bible et la méditation. C'est un grand challenge. Quand on voit aujourd'hui la profusion d'informations, la profusion de la facilité que nous avons aujourd'hui à pouvoir nous plonger dans les écrans et à nous oublier sur certaines choses, c'est aujourd'hui un grand challenge pour nous de pouvoir nous plonger dans la prière, de passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où on reçoit beaucoup d'informations. Et comment pouvons-nous discerner la volonté de Dieu dans un monde saturé d'informations? À l'époque de Paul, comme je disais, la culture gréco-romaine valorisait la philosophie, la rhétorique et la sagesse humaine. Le renouvellement de l'intelligence pour les premiers chrétiens impliquait de rejeter certaines philosophies humaines qui étaient contraires à la vérité divine. Paul encourageait les croyants à se concentrer sur la sagesse de Dieu, révélée dans les Écritures à travers l'Esprit Saint, pour discerner la vraie nature de la volonté divine, qui contraste souvent avec la sagesse du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de termes en fait de sagesse du monde qu'on considère même comme des choses bibliques, mais qui ne sont même pas des choses bibliques. Mais voilà, donc il y a une sorte en fait de mélange entre la sagesse humaine et la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous invite à renouveler notre intelligence. Et comment aujourd'hui en fait dans Paris à discerner la volonté de Dieu dans un monde saturé d'informations? Notre monde moderne, en particulier dans une ville comme Paris, est saturé d'informations, de débats, d'opinions contradictoires et de tendances culturelles. Le renouvellement de l'intelligence pourrait consister ici à filtrer ces informations à la lumière de la parole de Dieu. Filtrer ces informations à la lumière de la parole de Dieu pour discerner ce qui est bon, juste et selon la volonté de Dieu. Cela signifie ne pas accepter aveuglement tout ce qui est populaire ou à la mode. C'est cela notre défi aujourd'hui. Mais marcher à comprendre ce que Dieu désire pour nous dans nos vies personnelles, professionnelles et sociales. C'est un grand challenge. Par exemple, dans le contexte parisien, cela pourrait inclure la remise en question de normes sociales sur la réussite, qui ne sont peut-être pas des normes chrétiennes. Des normes sociales sur les relations ou le rapport au bonheur, à la recherche de ce qui... mais plutôt à la recherche de ce qui plaît à Dieu dans ce domaine-là. C'est un défi pour nous aujourd'hui, et c'était un défi aussi pour l'époque de Paul. Le renouvellement de l'intelligence est un processus fondamental pour discerner et vivre selon la volonté de Dieu. À l'époque de Paul, comme je disais, il s'agissait de résister à une culture païenne et impériale, en adoptant une vision du monde centrée sur le Christ. Aujourd'hui à Paris, cela signifie naviguer dans une société séculaire, hyper individualiste. On disait, ma fille qui disait la dernière fois qu'il y a 50% de personnes à Paris qui sont seules. Une société matérialiste, mais tout en restant centrée sur les valeurs chrétiennes.
Dans les deux cas, dans l'époque de Paul ou dans notre époque, cette transformation passe par une réforme de la pensée, une dépendance à l'Esprit Saint. C'est cela notre défi aujourd'hui, c'est cela le challenge que nous avons. Comment dépendre de l'Esprit Saint? Comment dépendre de l'Esprit de Dieu? Sachant qu'aujourd'hui, nous avons accès à toutes sortes d'informations, à toutes sortes de débats, de débats d'opinion, de débats philosophiques, toutes ces choses. Mais comment pouvoir dépendre de l'Esprit de Dieu? Cette recherche constante de ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Là, je pourrais encore développer et redévelopper. Mais j'arrive en fait au verset 3, où l'apôtre Paul parle de « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ça, c'est un grand challenge. Comment ne pas avoir une trop haute estime de soi-même? Discerner la volonté de Dieu. L'humilité dans un contexte de hiérarchie sociale et religieuse. Nous sommes aujourd'hui, en fait, où Paul était dans un contexte d'hiérarchie sociale et religieuse. On connaît, en fait, toutes les strates. Mais dans le monde romain, la société était très hiérarchique. Le statut social, la citoyenneté romaine, le pouvoir politique et les titres honorifiques jouaient un rôle important dans la manière dont les individus se percevaient. Il y avait une tentation de se glorifier de sa position ou de ses réussites personnelles, ce qui n'est plus de notre époque. Paul encourageait les chrétiens à revêtir l'humilité, en reconnaissant que leur valeur ne venait pas de leur rang social, mais de Dieu. Les chrétiens, qu'ils soient esclaves ou citoyens libres, devaient se considérer avec une certaine modestie profonde, sachant que c'était la grâce de Dieu, que c'est par la grâce de Dieu qui qualifiait en fait le service qu'ils rendaient, et non leurs propres forces, leurs propres activités et leurs propres forces. À Paris aujourd'hui, en tant que métropole, une grande métropole, c'est une ville où le statut, la réussite sociale, l'éducation et les accomplissements professionnels sont souvent très valorisés. On commence en fait une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonjour, comment ça va? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous venez d'où? Vous habitez où? En fait, tout de suite, en fait, on commence à juger, à jauger, pour voir en fait où se situe cette personne d'un point de vue social par rapport en fait à sa classe sociale, pour voir si je peux en fait entamer une vraie discussion avec lui ou pas, ou si je peux avoir une relation quelconque avec cette personne. Les Parisiens sont entourés d'une culture qui encourage à se construire une image de réussite, parfois au détriment de la modestie. Mais le message de Paul pourrait être particulièrement pertinent dans ce contexte où l'on est souvent tenté de se valoriser par rapport à ses possessions matérielles, son apparence ou sa carrière. Quand j'ai fait telle école, c'est évident en fait ici à Paris ou dans le monde en fait moderne dans lequel nous sommes, commencer à se présenter par j'ai fait HEC, j'ai fait telle école, j'ai tel parcours, et ce qui permet évidemment de pouvoir se classer. Je viens de telle origine, mes parents étaient ci, mes grands-parents étaient ça. Voilà, quel est ton background? Souvent vous demandez quel est votre background. Et dans le monde chrétien aussi, c'est pareil. Quel est votre background? Moi, j'ai fait telle étude de théologie à Vaux-sur-Seine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça permet en fait tout de suite de voir. Mais tout cela n'est
pas forcément en rapport, en lien en fait avec notre vie, avec comment est-ce que nous vivons notre foi. Comment est-ce que nous vivons notre foi? L'apôtre Paul nous appelle à une certaine humilité et que tous ces statuts, et que toutes ces positions, tout ce positionnement n'a pas une grande valeur aux yeux de Dieu. L'évaluation de soi à travers le prisme en fait de la foi. Les premiers chrétiens étaient issus de milieux très divers. Certains étaient juifs, d'autres grecs. Certains étaient riches, d'autres pauvres. Il y avait une tentation pour certains de penser qu'ils étaient plus spirituels ou plus importants dans l'Église en raison de leur statut et de leurs dons. Pour les autres, les croyants, à ne pas se comparer entre eux, mais à se voir selon la mesure de la foi, selon ce que le Seigneur nous donne, selon ce que le don que nous avons reçu. À partir du moment où tu as reçu un don, tu ne peux pas te glorifier d'un don que tu as reçu parce que tu n'as rien fait. Et c'est cela en fait la vie chrétienne. Nous n'avons rien fait pour mériter ce que nous avons. Nous n'avons rien fait pour que le Christ soit mort pour nous. Nous ne méritons rien. Et cela en fait est l'appel que Paul lance ce matin, c'est dire que chaque croyant est important dans le corps du Christ, sans se considérer comme supérieur à cause d'un don particulier. Ce n'est pas parce que j'ai un don de prédication, un don de présidence, un don parce que je sais chanter, je sais encourager, que je dois me glorifier. Mais non, nous ne pourrons nous glorifier que dans le nom du Seigneur. Dans une société marquée par la compétitivité et l'individualisme dans Paris aujourd'hui, que ce soit dans le domaine professionnel, artistique, social, toutes ces choses-là, le message de Paul à Paris aujourd'hui serait de s'évaluer non pas selon des critères de succès externes ou des comparaisons sociales, mais selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Cela signifie accepter que chacun a un rôle et une mission unique dans l'Église, que la réussite spirituelle n'est pas mesurée par des standards humains, mais par la fidélité à l'appel de Dieu dans nos vies. C'est cela, en fait. On peut avoir, en fait, une réussite spirituelle. On peut connaître, en fait, la Bible. Là, j'aime bien ce verset, je ne sais plus c'était lequel, où il dit « Même si je parlais la langue des anges, même si j'avais toute la connaissance du monde, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale. » Oui, nous pouvons avoir toutes ces connaissances, mais ce qui est important, c'est la fidélité à Dieu. C'est la fidélité à Dieu dans notre sphère familiale. La fidélité à Dieu avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre époux, avec nos amis, avec nos collègues. C'est cela qui est le plus important. Quelle est notre fidélité à Dieu? Quelle est notre réponse à l'appel de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à la fidélité? Je vais terminer en fait par la modestie dans un contexte de diversité ethnique et culturelle. On voit ce matin en fait ces drapeaux qui correspondent en fait à toutes les ethnies, à toutes les origines en fait dans notre communauté. À l'époque de Paul s'adressait à des églises composées de personnes diverses, de diverses origines ethniques, sociales et culturelles, juifs, païens, esclaves, hommes libres et tout cela. Paul prêchait la modestie en rappelant que toutes et tous étaient égaux en Christ et que personne ne devait se considérer comme plus important ou plus spirituel que les autres. Et aujourd'hui, dans Paris, dans cette belle ville de Paris, où il y a la diversité, avec des habitants venant de tout horizon culturel, ethnique et religieux, le message de Paul aujourd'hui pourrait s'appliquer à la manière dont les Parisiens interagissent avec cette diversité. La modestie dans ce contexte signifie reconnaître la valeur de chaque personne. Quelle que soit son origine ou son statut social, cela implique d'adopter une attitude d'ouverture et de respect, sans se considérer comme supérieur en raison de son éducation, de son appartenance ethnique ou de son niveau socio-économique. Mais ne regardez que tout ce que nous n'avons par la grâce de Dieu. Et cela, en fait, le challenge, c'est ça le défi de notre siècle aujourd'hui, c'est de considérer que tout ce que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu. Le croyant parisien est appelé à se voir avec modestie, à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie et à vivre une humilité authentique qui glorifie Dieu plutôt que soi-même, tout en servant la communauté avec amour et humilité. Chers frères et sœurs, je voulais terminer par cela ce matin, nous inviter à vivre avec humilité, à vivre en regardant à Christ, en regardant tout ce que nous l'avons que par pure grâce.
et à ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais à être transformés, à être renouvelés dans notre intelligence pour que nous puissions être des hommes et des femmes au service du Seigneur. Amen.